bonjour. On va traiter un petit exercice sur l'action d'une solution acide sur un métal en chimie, niveau collège et lycée. Bien, donc pour identifier un métal, on verse de l'acide chlorhydrique sur ce métal, un dégagement gazeux se produit. Quelques heures après, on filtre la solution, puis on la sépare dans deux tubes à essai. Dans le premier tube, on verse quelques gouttes de nitrate d'argent. Un précipité blanc qui noircit à la lumière se forme. Et dans le second, on verse quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la soude. Un précipité vert se forme. D'après le schéma, on verse de l'acide chlorhydrique sur ce métal. Et après, on verse dans le premier tube à essai du nitrate d'argent. On constate formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Et dans le deuxième tube à essai, on verse quelques gouttes de soude et on constate une formation d'un précipité vert. La première question, quels ions ont été identifiés dans le premier tube? Ces ions étaient-ils présents avant le début de la transformation chimique? Deuxièmement, quels ions ont été identifiés dans le second tube? Ces ions étaient-ils présents avant le début de la transformation chimique? Troisièmement, déduit de la question 2 la nature du métal qui a pu former cet ion. Et quatrièmement, quel gaz est produit lors de cette transformation chimique? Et la dernière question nous demande d'écrire le bilan de cette réaction. Bien. Commençons par la première question. Quels ions ont été identifiés dans le premier tube? Ces ions étaient-ils présents avant le début de la transformation chimique? Cela veut dire, lorsqu'on a versé de l'acide chlorhydrique sur ce métal qui est inconnu, on constate une transformation chimique. Après, on filtre la solution, puis on la sépare dans deux tubes à essai, d'après l'énoncé. Dans le premier tube, on a versé quelques gouttes de nitrate d'argent, on constate la formation d'un précipité blanc. En contact avec la lumière et noirci. Dans le deuxième tube à essai, on a versé quelques gouttes de soude, c'est-à-dire d'hydroxyde de sodium, formation d'un précipité vert. Donc la première question, il nous demande quels ions ont été identifiés dans le premier tube à essai. Lorsqu'on a versé du nitrate d'argent, on a constaté la formation d'un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, d'après ce test, on a identifié, voilà, un peu de réflexion, on a identifié les ions chlorure Cl-. Donc, pour détecter la présence des ions chlorure Cl- dans une solution, il suffit de verser quelques gouttes de nitrate d'argent. On constate la formation d'un précipité blanc à la lumière et noirci. Cela veut dire automatiquement ce sont des ions chlorure Cl-. Ces ions étaient-ils présents avant le début de la transformation chimique? Bien sûr, avant la transformation chimique, on a ici de l'acide chlorhydrique qui est sous la forme de la forme ionique H plus Cl-, et on a ici ce métal qui est inconnu. Donc, avant la réaction chimique, bien sûr, ils ont été présents dans la solution de l'acide chlorhydrique H plus Cl-, qu'on appelle le chlorure d'hydrogène, bien tout simplement de l'acide chlorhydrique. Bien. Question 2. Dans le tube 2, on a versé quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la soude. Et on a constaté la formation d'un précipité vert. Question. Quels ions ont été identifiés dans le second tube? Ces ions étaient-ils présents avant le début de la transformation? Donc, lorsqu'on a versé de la soude, c'est-à-dire l'hydroxyde de sodium dans cette solution formée, formation d'un précipité vert. Automatiquement, qui dit formation d'un précipité vert, il est dû
à la présence des ions fer 2, ou bien on l'appelle des ions ferreux, Fe2+. Donc, c'est un ion métallique. Lorsqu'on veut détecter la présence du cation métallique, il suffit d'utiliser quelques gouttes de soude des oxydes de sodium. Et à partir de la couleur de la couleur de précipité formé, on peut déterminer la nature du l'ion formé. Donc, l'ion ferreux Fe2+, il a comme caractéristique, c'est un énodone, ce sont des ions verts, et nous donne un précipité vert à la présence d'hydroxyde de sodium. Ces ions étaient-ils présents avant le début de la transformation chimique? Non, bien sûr. Avant la transformation chimique, il y a le métal qui est à l'état solide et de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire des ions H+, SCl-. Donc, ils n'étaient pas présents avant le début de la transformation chimique. Les ions se sont formés après la transformation chimique et non pas avant. Voilà. Avant, on est ici, le métal est à l'état solide. Bien. Question 3. Déduis de la question 2 la nature du métal qui a pu former cet ion. Étant donné, on a la formation d'un précipité vert et on a conclu d'après la question 2, ce sont des ions ferreux Fe2+, automatiquement, la nature du métal qui a pu former cet ion, c'est tout simplement, c'est le fer. Donc, avant la transformation, le métal est utilisé comme réactif sur le fer, qui s'est transformé en ion ferreux Fe2+. Donc, le métal qui est inconnu dans le tube à essai, avant la transformation chimique, c'est tout simplement le fer, Fe. Donc, lorsqu'on a versé de l'acide chlorhydrique sur le fer, il y a eu une réaction chimique, voilà, et on a constaté, d'après l'énoncé, un dégagement gazeux et formation d'une solution, bien sûr, qui est verte. Lorsqu'on a versé dans le premier tube à essai quelques gouttes de nitrate d'argent, on a constaté la formation d'un précipité blanc qui noircit la lumière, c'est tout simplement des ions chlorure Cl-. Et dans le second tube, on a versé quelques gouttes de soude et on a constaté une formation d'un précipité vert, c'est tout simplement des ions ferreux Fe2+. Voilà. Donc la nature du métal utilisé comme réactif, c'est tout simplement le fer Fe. Bien. Maintenant, la question 4. Quel gaz est produit lors de ces transformations chimiques? Un peu de réflexion. La réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer nous donne un dégagement gazeux. Et pour déterminer ou bien détecter la nature de ce gaz formé, il suffit de faire approcher une allumette à l'ouverture du tube à essai et on va entendre une détonation. Qui dit détonation, c'est tout simplement c'est le dihydrogène. Donc le gaz formé lors de cette transformation est le dihydrogène H2, lui qui donne une détonation à l'approche d'une flamme. Ça veut dire que l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer nous donne de dihydrogène, un dégagement gazeux c'est H2, et une solution qui est une couleur presque verte. Voilà. Dû à la présence des ions ferreux Fe2+. Il nous reste maintenant la dernière question, écrire le bilan de cette réaction. C'est-à-dire le bilan et non pas l'équation. Donc on va écrire le bilan de cette réaction chimique. Bien. Réflexion. Donc le bilan de cette réaction, on a comme réactif l'acide chlorhydrique avec le fer, c'est-à-dire lorsqu'on a l'acide chlorhydrique réagit avec le fer, il va nous donner deux produits, c'est-à-dire le dihydrogène, le dégagement gazeux, et une solution de chlorure de fer 2. Voilà, chlorure de fer 2. Ça, c'est le bilan de cette réaction.
Et on peut ajouter de même, voilà, on va écrire l'équation chimique. Donc, on a écrit tout à l'heure le bilan de cette réaction. Et maintenant, on va écrire l'équation chimique de cette réaction, de cette transformation chimique. On va utiliser les formules chimiques et les symboles. Commençons par les réactifs. On a ici, voilà, on a ici l'acide chlorhydrique s'écrit sous la forme H plus Cl-, et on a le métal du fer, c'est le symbole chimique, c'est Fe. Et les produits formés, ce sont les dihydrogènes et le chlorure de fer 2. Le chlorure de fer 2, on peut l'appeler le chlorure ferreux. Donc, lorsqu'on écrit une équation chimique, on doit l'équilibrer pour qu'elle respecte les lois de la réaction chimique. On constate ici, on a 2 atomes d'hydrogène. Par contre, dans les réactifs, on a un seul atome d'hydrogène. Et de même, on a ici un seul atome de chlore. Et par contre, ici, on a 2 atomes de chlore. Il suffit d'ajouter ici, pour l'équilibrer, on ajoute le coefficient 2. Et on aura ici 2H, voilà, 2H, 2 Cl, 2 Cl et un seul atome de fer. Un seul atome de fer, voilà. Donc, maintenant, l'équation est équilibrée. Bien, donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.